Bonjour. Bonjour. Tu m'entends bien? Tu m'entends? Oui, c'est bon. Ok. Alors aujourd'hui j'ai fait des cours différents, donc on va voir dans un premier temps l'imparfait, ensuite le discours direct et discours indirect, le discours direct et discours indirect. Et après normalement on a, je crois que j'ai mis le, ah non, enfin, je vais mettre le passé composé si on a du temps après. D'accord. Donc, j'ai mis un petit cours là sur une petite explication sur le temps, donc je te laisse le lire. D'accord. C'est bon. Ah, on a ça aussi. C'est bon. Ok, donc on peut commencer les exercices. Donc là, on a des verbes entre parenthèses, il faut que tu les conjugues à l'imparfait. D'accord. Je laisse faire ça. Et une fois que tu auras fini, on fera la correction. D'accord. C'est bon. Alors, qu'est-ce que tu as donné du coup pour le premier? J'ai mis quand j'étais petit. Et tu l'écris comment? E-T... Attendez. Ouais. E-T-A-I-S. Mhm. Après, je jouais. Bah, jouer. A-I-S. Mhm. Après, les prendre. Prendre, j'ai mis prenait. Mhm. Après, nous avec finir. Nous finissions. Mhm. Faire. J'ai mis vous faisiez. Mhm. Et le dernier, tomber. Les feuilles tombaient. Ok. Donc ça va là, t'as tout mis comme ça? Oui. Ok. Après. Donc là, c'est pareil, t'as des phrases au présent, il faut que tu les transformes à l'imparfait. D'accord. Enfin, il faut que tu mettes les phrases au passé en utilisant l'imparfait, donc il faut... voilà.
C'est bon. Ok, donc qu'est-ce que ça donne pour la première? J'allais souvent à l'école tous les jours. Mhm. Après. Nous mangions à la cantine. Ouais. Euh, mhm. Tu regardais souvent la télé. Mhm. Elle faisait ses devoirs après le goûter. Euh, et après, le dernier. Il jouait dans le parc. Très bien. Et donc là, le dernier, vu que ça va, tu maîtrises bien l'imparfait, euh, il faudrait que tu fasses un court texte où justement tu appliques l'imparfait et pour mettre un peu plus de difficulté, tu peux mettre, au lieu de mettre 5 verbes à l'imparfait, on met 3 à l'imparfait et 2 au, au passé composé. D'accord, Et du coup, il faut que tu fasses attention à la concordance des temps. Donc, d'accord. ouais.
C'est bon. Ok. Alors, bah, tu peux me le lire si tu veux et comme ça, je vais voir ce que ça donne. Ok. Quand j'étais en primaire, je jouais souvent avec mes amis. Je travaillais bien et je mangeais souvent à la cantine et je pratiquais plusieurs sports. Ok, donc ça c'est pour le côté imparfait. Et du coup, pour le côté passé composé, t'as mis quoi? Euh, T'en as pas mis. Bon, après, c'est pas grave si t'en as pas mis en vrai. Bah, en fait, je n'ai pas mis. C'est pas grave. Alors, ce que je te propose après, c'est que on fasse quelque chose de plus. Enfin, qui va t'entraîner pour l'année prochaine. Alors, attends. Je prends l'extrait qui est là. Hop. Donc, on va travailler sur un extrait. Donc, c'est un extrait du roman de l'abbé Prévost qui s'appelle Manon Lescaut. Et du coup, on va faire un peu d'analyse de texte. D'accord, Donc, bah, ce que je te propose d'abord, c'est de lire l'extrait et puis ensuite, on va répondre à quelques questions. d'accord. Ah, c'est bon. Ok. Du coup, la première question, ça va être est-ce que tu veux que je te la dicte comme ça, tu l'écris sur ta feuille pour y répondre ou je change le diapo, mais après, il faut mieux que tu le texte soit quand même sous les yeux. Bah, c'est pas grave, juste vous me dictez. Ouais. Donc la question, c'est comment est-elle physiquement décrite? D'accord. Ouais. D'accord. Et du coup, bah là, dans le texte, il va falloir que tu regardes un peu comment justement elle est décrite et pour pouvoir répondre à cette question en relevant aussi des, D'accord. des mots du texte pour justifier ça. D'accord.
C'est bon. Ok. Du coup, enfin, tu peux me lire ta réponse si tu veux. Elle est décrite avec un sourire gracieux et une jeune créature. Alors, là, en fait, tu as fait plus de la paraphrase parce que tu as dit elle est décrite et tu as directement mis les mots du texte. En fait, il faut analyser un peu, tu vois. En fait, il faudrait que tu dises que euh, elle est décrite. Oh, pardon. Euh, En fait, elle a pas l'air d'être décrite un peu, enfin, comme une humaine parce qu'il dit jeune créature. Ça fait un peu un côté mystique, un peu. D'accord. Mais oui, après, tu peux aussi, enfin, c'est bien ce que tu as mis, ce que tu as relevé, mais tu peux aussi dire que il a décrit aussi, elle est décrite euh, de façon positive parce qu'on n'a que des adjectifs positifs à son égard. Ah, d'accord. Donc ça, on peut mettre ça. Ensuite, on va mettre, donc la deuxième question, c'est, ça va, t'es prête à écrire? Ah oui. Que peut-on dire de la première impression de Desgrieux sur Manon? Parce qu'en Ok. fait, là, le texte, enfin, le j'étais descendu à l'hôtel, en fait, c'est, enfin, tout ce qui est, tout l'extrait, c'est Desgrieux qui parle, en fait. Tu veux que je répète? Oui, s'il vous plaît. Que peut-on dire de la première impression de Desgrieux sur Manon? Ok. C'est bon. Ok, donc qu'est-ce que t'as mis? J'ai mis, elle est décrite, il l'a décrit de façon charmante et mystérieuse. Ouais. En fait, faut que tu arrives à plus développer que ça, parce que tu vois, là, c'est un peu court. Ah, euh, Qu'est-ce que tu, quand tu lis ça, là, qu'est-ce que tu ressens, c'est quoi sa première impression au personnage quand il rencontre Manon? et il est intrigué. Ouais. Donc ça, tu peux le mettre. Tu peux mettre que Desgrieux est intrigué par euh, la beauté de Manon. Et aussi, tu peux regarder enfin, tu peux, comment dire, relever des adjectifs qui décrit son émotion à lui, en fait, parce que lui, il décrit Manon, et du coup, ça permet de voir comment il aperçoit. Hum, Ensuite, je vais te poser deux autres questions que tu vas pouvoir faire. D'accord. Donc, je te laisse les écrire. Donc, la première, c'est quelles sont les réactions du narrateur face à Manon? C'est bon. Narrateur. Oui, Et l'autre, c'est pourquoi des grieux s'intéressent-ils à Manon? Ce qui est pas pareil. d'accord. Et la dernière, c'est quels procédés littéraires sont utilisés pour exprimer l'émotion du narrateur? Quel procédé Littéraires sont utilisés pour exprimer l'émotion du narrateur. sont exprimés pourquoi?
sont utilisés pour exprimer l'émotion du narrateur. Bon, du coup, je te laisse faire ça et après on fait la correction. D'accord. Ok, d'accord. Pardon, la première question, c'était quoi?
C'est bon. Ok. Alors, donc, qu'est-ce que tu as répondu pour la première question? J'ai mis, il est troublé par Manon et intrigué par elle. Alors, faut pas que tu mettes il au tout début parce que sinon on sait pas de qui tu parles, même si on a la question. Il faut toujours que tu reprennes soit l'élément de la question, soit, soit donnes le nom du personnage, quoi. Ah, d'accord. Comment il s'appelle déjà? Euh, C'est euh, décrit le personnage. Desgrieux est troublé par Manon et intrigué par elle. Mhm. Est-ce que tu as relevé des éléments du texte qui le prouvent? Euh, J'en fus si troublée que je ne pus achever mon dîner. Je me demandais qui elle était. Ouais, et on a aussi un peu plus haut, j'en fus frappé dès le premier moment. Ah, ok. On a ça aussi. Donc ça, c'est bien. Ensuite, la prochaine question. Euh, car est venu, car il trouve que c'est une créature pas humaine et qu'il la trouve très jolie. Alors, faut pas que tu commences ta phrase par car. Il faut que Ah, tu dises, faut que tu reprennes les éléments de la question. Donc là, c'était pourquoi des grieux s'intéressent-ils à Manon? Et ben tu reprends, tu mets des grieux s'intéressent à Manon. euh, donc c'est dès qu'il la voit, comme on a dit, il a dit j'en fus frappé dès le premier moment. Et après, tu peux continuer à écrire ce que tu voulais dire. ah, d'accord. Et donc, qu'est-ce que tu as écrit après? J'ai mis que ça. D'accord. Donc, il faudrait que tu rajoutes qu'il est attiré par Manon, notamment à cause de sa beauté et du sourire qu'elle lui adresse. Et tu peux mettre en la citation d'un sourire si gracieux. Et on peut mettre que ce sourire euh, permet de créer un lien immédiat entre eux, renforçant l'intérêt de Desgrieux pour Manon. D'accord. Ensuite, donc pour la question quels procédés littéraires sont utilisés pour exprimer l'émotion du narrateur, t'as mis quoi? Ça, j'ai pas fait parce que, enfin, j'ai toujours pas vu c'est quoi un procédé littéraire. Alors les procédés littéraires, c'est tout ce qui est euh, les figures de style, tout ce qu'on on retrouve dans les analyses littéraires, en fait, les figures de style, les champs lexicaux, tout ce Ah, qui est verbe, phrases courtes, tout ça. du coup, j'ai pas fait. Enfin, euh, Bah, c'est pas grave, là tu peux le faire avec moi. Du coup, d'après toi, quels procédés littéraires sont utilisés pour exprimer l'émotion du narrateur? Bah, déjà, on va relever qu'est-ce qui exprime l'émotion du narrateur et ensuite on pourra essayer d'analyser. ah, d'accord. Euh, euh, Il y a charmante. Ouais. Euh, Donc là, on est sur le champ lexical de la beauté avec charmante. il y a gracieux. Oui. Sourire. Mhm. Après, tu avais relevé une phrase tout à l'heure qui, quand je t'ai demandé, je crois que c'est enfin, à peu près ce que ressentait le narrateur quand il a vu Manon, etc. Et tu as relevé une phrase. Euh, ah oui. Euh, J'en fus si troublée que je ne pus achever mon dîner. Oui, alors ça, c'est une hyperbole du coup, parce que c'est de l'exagération en fait. Ah oui. Parce que
il exagère enfin, il exagère. En fait, ça montre à quel point il est troublé et qu'il est incapable de continuer une activité aussi banale que manger, tellement il est troublé par Manon, en fait. Ah, d'accord. Voilà. Et on a beaucoup de phrases courtes, ce qui montre, enfin, on a un rythme avec plein de virgules, tout ça, qui montre la rapidité de la rencontre et l'intensité du coup de foudre. Parce que là, c'est un coup de foudre, en fait, tu vois. Dès qu'il voit il a mis, enfin, on voit une jeune créature si charmante que j'en suis, oula, que j'en suis frappée dès le premier moment, comme si bah, c'était ouais, un coup de foudre, en fait. Ah, d'accord. Et alors, du coup, dis-moi c'est quand t'as fini et qu'on peut parler. Oui, c'est bon. Ouais. Donc là, la prochaine question, ça va être quelle fonction ce portrait de Manon remplit-il dans ce récit? Ouais. En gros, à quoi ça sert de faire, de décrire ce personnage? D'accord. Je vais essayer de réfléchir 2 petites minutes et puis après, D'accord. on le fera ensemble. C'est bon. Ok, donc qu'est-ce que tu as mis du coup? J'ai mis cette description sert à ce que l'on sache à quoi ressemble Manon. Comme ça, on pourra savoir ce que le personnage ressent. Alors, il y a de ça, mais c'est surtout que la description de ce personnage, ça sert à l'introduire dans le récit aussi. Ah, ça va. Ah, d'accord. Ensuite, alors la prochaine question, c'est... Pardon. Attends hop, que je remette la main dessus. Voilà. C'est... ah oui, non, ça, je sais pas. Attends. Alors ça, cette question elle est un peu difficile. Hum, alors, attends, je vais trouver une autre question. Alors, alors, on a... quelle est l'importance du sourire de Manon dans cet extrait? D'accord. Ah, c'est bon. Ok, donc qu'est-ce que tu... J'ai mis son sourire sert à ressentir les sentiments et le coup de foudre qu'a eu le narrateur à ce moment. En fait, le sourire est provocateur de ce coup de foudre. Et il faut aussi mettre que ce sourire joue un rôle central dans cet extrait, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure dans une autre, dans une autre question, il y a un lien immédiat entre elle et Desgrieux, parce que ça le captive tout de suite.
D'accord. Ensuite, euh, on va mettre... hmm, Alors, la question, ça va être comment la ponctuation contribue-t-elle à à l'expression des sentiments de l'auteur? J'ai pas entendu la question. La question, c'est comment la ponctuation contribue-t-elle à l'expression des sentiments du narrateur? D'accord. C'est bon. Ok, donc qu'est-ce que tu as répondu à cette question? J'ai mis la ponctuation sert à montrer plusieurs passages du moment où leurs regards se sont croisés. Bah, c'est surtout pour surligner aussi le trouble du personnage. C'est, ça permet de rythmer le texte et d'accentuer l'intensité des émotions du narrateur. D'accord. Rythmé et accentué. Ok. Alors, ensuite, on va reprendre sur le diaporama, du coup. On va faire le discours direct et indirect. Donc là, je te laisse lire le tout petit diapo. Ok. D'accord. C'est bon. Ok. Je mets le suivant. C'est bon. Ok, je te change le diapo. Hop. Et donc là, on est sur le premier exercice. Donc, on a 5 phrases. Il va falloir que tu indiques si pour toi c'est un discours direct ou indirect. Donc, je te laisse le D'accord. faire, y réfléchir bien sûr, et ensuite on corrige. D'accord.
C'est bon. Alors, ça donne quoi pour le premier? Génie, c'est un discours direct. Mhm. Ensuite, pour le reste. Après, j'ai mis discours indirect. D'accord. Après. Euh, Après, j'ai mis discours direct. D'accord. Après. Discours indirect Mhm. et discours direct. Très bien. Donc, le prochain, il faut que tu transformes ces phrases du discours direct au discours indirect. D'accord. C'est bon. Ok. Alors, ça donne quoi pour le premier? J'ai mis, il répondit qu'il, j'ai mis quoi? Il répondit qu'il était malade. Alors, là, faut que tu fasses attention parce que c'est du présent pour le discours direct, donc faut que tu gardes le présent pour le discours indirect, donc faut que tu juste que tu mettes, il dit qu'il est malade. D'accord. Franchement. Elle dit qu'ils iront au musée demain. Alors, répète, elle a déclaré quoi? Elle dit qu'ils iront au musée demain. Alors là, c'est pareil. Elle a déclaré nous irons au musée demain. Il faut que tu gardes le elle a déclaré, mais que tu rajoutes qu'ils iraient au musée le lendemain. D'accord. Ok, c'est bon. Après, pour le prochain, ça donne quoi? J'ai mis, il a dit qu'il a compris la leçon. Mhm, très bien. Après, ça donne quoi la suite? Tu as affirmé que tu finirais ce soir. Mhm, très bien. Euh, Après, j'ai mis, maman m'a dit de ranger ma chambre. Ouais, mais il faut pas que tu oublies le immédiatement. D'accord. Ok, ça c'est très bien. Du coup, est-ce que tu sais ce que tu voudrais faire pour la séance prochaine? Non, je sais pas encore. Ok, bah je regarderai alors. Comme ça, on va travailler ça ensemble. Ok. Bah du coup, je te souhaite un bon week-end Merci. et je te Au dis revoir. à samedi prochain. Merci, au revoir. Au revoir.